Je crois que c'est l'effort que nous devons tous faire. Je crois qu'au niveau du gouvernement, les efforts sont faits, mais pas très perceptibles peut-être puisqu'il n'y a pas encore beaucoup de résultats par rapport à l'immensité des besoins. Patrick Ngaya, député national, invité de ITW. D'abord, il faut situer les problèmes. Il faut regarder les contextes dans lesquels se trouve le pays, identifier la jeunesse. Moi, dans la définition de la jeunesse d'abord, je crois que est jeune, c'est lui qui pense qu'il est jeune, puisque ça sert à rien de faire une querelle avec les aînés en pensant que être jeune, c'est simplement lorsqu'on est moins âgé ou on a un âge compris entre 25 ou 15 et 35 ans. Non, la jeunesse, de mon point de vue, c'est l'esprit. L'esprit jeune, c'est l'esprit qui innove, c'est l'esprit qui crée. Alors, mais s'il faut parler catégoriser, je vois le jeune, l'âge des Nations Unies, je crois, c'est entre 15 et 35 ans. 15 et 35 ans, où sommes-nous? Combien sont-ils? Au Congo, on parle de 70 millions d'habitants. Les statistiques disent que 60% de cette population est jeune. Donc, on a à peu près 42 millions de jeunes. Alors, dans ces 42 millions, il y a à peu près 500 000 qui vont à l'école au niveau universitaire et à peu près entre 8 et 10 millions qui vont à l'école au niveau secondaire. Vous voyez donc les gaps. Et donc on peut faire trois tableaux. D'une part, vous avez des jeunes qui ont eu la chance, l'opportunité et même la grâce d'aller à l'école, d'arriver à l'université et d'avoir un boulot. Et d'autre part, vous avez des jeunes qui n'ont eu la chance peut-être d'aller à l'école primaire, mais qui n'ont pas eu la chance de parachever et tout le reste. Prenons, donc j'ai parlé des trois catégories. Il y a ceux qui réussissent à trouver de l'emploi, il y a ceux qui réussissent pas à trouver de l'emploi, qui chôment, et il y a ceux qui n'ont malheureusement pas de chance de trouver un emploi au sens strict du terme. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le sport, ils s'adonnent à la musique, ils s'adonnent au théâtre, à la culture. Vous savez mieux que moi que le domaine du sport ici n'est pas professionnel, donc il est illusoire de penser qu'on peut pratiquer le sport à un moment de sa vie et vivre de ça pour le reste de sa vie, puisque le sport ne se pratique pas pendant une période qui dépasse les 15 ans. Forcément, on est limité par l'âge, les capacités physiques se réduisent. Dans la culture, dans la musique, combien sont en mesure de faire comme le Fally Ipupa ou les Ferrego là aujourd'hui? Il n'y en a pas assez. Et donc, vous voyez les trois types de tableaux que nous avons. Mais dans chaque tableau, il y a des particularités. Si nous allons, pour ceux qui sont formés à l'université, il y a 9000 étudiants qui terminent chaque année les cycles universitaires pour à peu près 100 emplois créés. Encore que là, nous n'entrons pas dans les débats de comment ils sortent de l'université. Quel background, quel bagage, quel enseignement ils sortent pour faire quel métier. Et quels sont aujourd'hui les métiers dont le Congo a besoin pour se développer. Puisqu'il faut dire que le pays est dans une dynamique, non pas de reconstruction, mais de construction. Avec qui nous devons construire le pays? Est-ce nous devons construire le pays avec la masse que nous avons des avocats, j'ai rien contre, la masse que nous avons j'allais dire, de journalistes, j'ai rien contre, mais au Congo aujourd'hui, ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, c'est des bâtisseurs, des Congolais qui sont formés, même pas forcément à l'université, mais qui peuvent nous aider à construire des routes, des maisons pour loger, qui peuvent tout faire, tout ce qu'ils ne pouvons pas peut-être apprendre à l'université. Puisque regardez, il n'y a pas aujourd'hui d'adéquation, et c'est ce qui justifie le fort taux de chômage au milieu des jeunes. Il n'y a pas d'adéquation entre notre système d'enseignement universitaire et les exigences du marché. Et aujourd'hui, là où l'informatique s'impose comme outil indispensable, Dieu seul sait combien des Congolais universitaires, 5 ans après, sortent et sont en mesure d'utiliser l'ordinateur. Ce n'est qu'un exemple. Et donc, ce qu'il faut faire ici, il faut encourager évidemment des stages professionnels qui mettent les jeunes dans l'environnement de l'emploi. Mais moi, je crois qu'au-delà de tout, par rapport au contexte de notre pays, ce qu'il nous faut, c'est des jeunes créateurs d'emplois. On n'a pas besoin de déterminer, d'avoir 9000 personnes et 9000 qui écrivent des demandes d'emploi. Non. Aujourd'hui, on a besoin de sortir 500
600 000, quels que soient les chiffres, mais de jeunes qui peuvent être en mesure d'employer d'autres jeunes. Il y a des exemples dans l'histoire. Je vous donne l'exemple de Mark Zuckerberg. Il est très célèbre, c'est le créateur de Facebook. Il a créé Facebook dans les milieux universitaires. Et il n'a même pas fini son cursus universitaire à Harvard puisqu'il est devenu milliardaire par après. Aujourd'hui, au Congo, nous avons ces potentiels. Nous avons des jeunes génies. Mais qu'est-ce que nous faisons pour les encadrer? Existe-t-il aujourd'hui une structure au niveau du ministère de l'enseignement universitaire, de l'enseignement ou de la jeunesse qui permet de répertorier ces jeunes, de leur donner accès à des financements pour qu'eux aussi fassent émerger leur côté génial? On a le potentiel, mais il n'y a peut-être pas beaucoup d'encadrement. Et donc, au-delà de tout ça, il y a les phénomènes qui, de mon point de vue, sur lesquels nous devons faire très attention. C'est notre démographie. Ce qu'il faut faire, ce n'est peut-être pas de condamner ceux qui sont là, puisque certainement débordés par les immenses besoins qu'il y a dans ce pays. C'est qu'il faut faire, il faut plaider justement pour la création de ces types d'écoles. Il faut plaider pour que le gouvernement veille à ce que les meilleurs de nos étudiants aient accès à des bourses, des perfectionnements, et que quelques années plus tard, ils reviennent devenir des créateurs d'emplois, devenir des génies dans des domaines qui nous concernent. Et nous avons ces besoins à tout le niveau. N'avez-vous jamais vu un Chinois conduire un tracteur? Ne conduit pas un tracteur qui veut. Pour conduire un tracteur, vous devez être outillé, vous devez avoir pris une certaine formation. Est-ce que nous les sommes, nous les Congolais? Le travail de l'INPP est à saluer, c'est un travail très important, mais par rapport à la proportion des jeunes qui ont besoin de passer par là, il est encore embryonnaire. D'où les besoins, la nécessité de faire un large plaidoyer pour que l'INPP se multiplie. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui terminent à l'ISTA, mais qui vont se perfectionner à l'INPP, puisque là, il y a l'avantage d'avoir l'outil. Mais combien sont ceux qui en sortent par mois, ou disons par année, et de combien en avons-nous besoin pour faire le travail du développement du pays? Les gaps sont importants. Et donc aujourd'hui, il y a nécessité vitale de multiplier des INPP partout pour que nous puissions y absorber la plus grande partie des jeunes, en fait. La plus grande partie des jeunes, ce n'est pas les jeunes qui ont accès à l'université, c'est encore moins ceux qui ont accès, j'allais dire, aux études de 3e cycle et tout le reste. Et donc, il y a nécessité de faire une action vigoureuse en faveur de cela pour qu'il soit aussi une opportunité pour le pays plutôt qu'un problème. Je crois que c'est l'effort que nous devons tous faire. Je crois qu'au niveau du gouvernement, les efforts sont faits, mais pas très perceptibles peut-être puisqu'il n'y a pas encore beaucoup de résultats par rapport à l'immensité des besoins. Mais ce qui doit continuer, c'est ce travail des plaidoyers que nous faisons, c'est ce travail de pression que nous faisons entre autres, puisque les entreprises privées notamment, ou même publiques, sont très rigoureux en termes d'engagement. Ils opposent ce qu'ils appellent les critères d'expérience, mon Dieu. Dans notre secteur, disons notre profession, la médecine, il faut normalement on demande une expérience de 2 ans dans d'autres entreprises, dans d'autres organismes, même dans certains hôpitaux. On demande une expérience des 2 ans pour avoir de l'emploi. On a presque souvent les mêmes réponses dans presque toutes les entreprises. D'abord, il y a une question qui commence vraiment à m'énerver, c'est avez-vous une recommandation? Et 2, est-ce que vous avez une expérience professionnelle? On se pose la question, comment on aura cette expérience professionnelle si on ne veut pas nous engager? L'expérience ne vient qu'après usage. Vous ne pouvez pas me priver de commencer à pratiquer le travail que j'ai appris à l'université simplement puisque je n'ai pas d'expérience. Il faut me donner cette occasion de commencer. L'expérience, c'est justement l'accumulation des heures passées au travail. Il faut regarder la question de l'éducation sous plusieurs aspects. D'abord, il y a un besoin important, il y a un gap important en termes d'école pour l'éducation élémentaire qui, de mon point de vue, est l'éducation la plus importante. Il y a une réforme qui a été faite dans ce sens au niveau de l'Assemblée, mais il faut ici s'assurer que nous absorbions les 5 ou 6 millions d'enfants en âge de scolarité qui ne vont pas à l'école. Les absorber est une chose, mais les former en est une autre. Je crois que autant nous voulons construire des écoles, autant nous devons veiller sur la qualité de l'enseignement. Et dans la qualité de l'enseignement, les premiers facteurs, il est humain, c'est l'enseignant. Il faut bien payer l'enseignant. Il faut s'assurer que nous avons des programmes qui coïncident ou des programmes qui sont conformes à nos besoins de développement. Comment nous formons les enfants? Est-ce que nous enseignons à nos enfants
les Congos, puisque vous ne pouvez pas demander aux gens d'être des patriotes alors qu'ils ne connaissent pas l'entité qu'ils doivent aimer. Est-ce que nos enfants connaissent les Congos? Est-ce que nous leur enseignons suffisamment les Congos pour qu'ils en fassent une cause majeure durant toute leur existence? De mon point de vue, je crois qu'il y a nécessité de faire ces travaux surtout au niveau civique pour que le jeune progresse plus quand nous les formons, ils apprennent c'est quoi le pays et ils sauront pourquoi ils devront toujours le servir. Et ils ne voudront pas rêver, comme beaucoup d'entre nous, de partir à l'étranger, s'exiler et penser qu'on peut couler des jours meilleurs ailleurs que dans son propre pays. C'est un fort potentiel qu'il faut bien encadrer pour que notre jeunesse soit celle qui permettra au Congo de connaître ses années de gloire dans un proche avenir. Nous sommes des jeunes Congolais. Au-delà du fait que nous avons ces tableaux plus ou moins noirs de la situation de notre pays, nous ne désespérons pas simplement puisque les pays s'est construit sur des centenaires. Nous n'avons pas la raison de désespérer, mais nous avons plutôt, nous, la responsabilité de mettre en place des réformes et des structures qui permettront aux générations futures de jouer leur part. Peut-être que c'est nos arrière-petits-enfants qui verront pousser des gratte-ciel partout sur nos boulevards ici à Kinshasa. La réponse adéquate à cela, c'est l'éducation. L'éducation dans toutes ses formes. L'éducation pour ceux qui ont l'occasion d'aller à l'école, mais l'éducation pour ceux qui peuvent être encadrés par l'INPP. Il faut façonner l'homme. Moi, je dis que le premier potentiel dans toutes les sociétés et qui conditionne le développement des autres, c'est les potentiels humains. Et pour façonner le potentiel humain, il faut l'éduquer. Il faut lui apprendre comment vivre dans les mondes, comment transformer A, B, C, comment faire en sorte que cette ressource produise telle et telle autre. Je crois qu'il y a nécessité que nous, le Congolais, nous nous focalisions sur la formation de l'homme. C'est pour ça que j'attire beaucoup l'attention de mes amis et des compatriotes sur comment nous nous multiplions. Un enfant, c'est un investissement qui peut prendre 20 ans, 25 ans. Ce n'est qu'après qu'il peut produire du résultat. Lorsque pendant 20 ans, 25 ans, vous ne mettez pas votre enfant sur les chemins de l'école, il ne va pas à l'université. Alors il faut attendre peut-être Chancelo Kopamba, mais dans quelle proportion cela peut être bénéfique pour la population? Puisqu'ici nous attendons tout de l'État. Mais l'État, malgré toute la volonté qu'elle a, elle est limitée puisque nous les Congolais, entre-temps, nous ne donnons pas assez à l'État. Nous sommes dans ces paradoxes, dans cette forme de cercle vicieux. Et pour y résoudre, il faut que chacun s'engage en tant que citoyen où il est. C'est des choix, c'est nos choix individuels qui conditionnent les destins collectifs. Nous voulons avoir une jeunesse qui comprenne les enjeux du pays, où qu'elle soit, et une jeunesse qui s'engage politiquement, économiquement, militairement, à faire avancer le pays. Chacun où il se trouve. Mais il faut que des valeurs nous soient transmises. Il faut que la formation nous soit donnée pour que nous comprenions les enjeux de l'environnement dans lequel nous sommes et pour que nous puissions jouer les rôles qui puissent nous permettre de nous épanouir individuellement, mais aussi d'épanouir la communauté autour de nous. L'emploi, nous devons le créer nous-mêmes, nous les Congolais. Nous ne devons pas attendre que les investisseurs étrangers arrivent. Nous devons, par notre capacité à créer, commencer à en sortir. Nous devons obliger l'État, faire pression sur l'État pour que dans les partenariats qui viennent avec les privés, que nous puissions aussi, nous Congolais, jeunes Congolais, trouver notre place. Non pas seulement comme des exécutants ou de sous-traitants, mais aussi comme des Congolais occupant de postes de direction, puisque nous en avons les compétences, nous en avons les profils. Si on n'a pas à Kinshasa, il est possible de trouver des meilleurs profils des Congolais ailleurs qu'à Kinshasa. Pour avoir accès à la retraite, je crois qu'il faut avoir le 62 ans, 63 ans, mais vous dites que vous voulez me retraiter et que vous n'êtes pas en mesure d'assurer ma pension. Mais comment mes enfants qui ont 30 ans, qui sont peut-être à l'université, puisque nous quittons nos toits parentaux très tard? C'est pour ça que nous nous marions tard aussi, puisque nous n'avons pas les ressources pour nous marier. Les mariages coûtent tellement cher. C'est des paradoxes qui ne peuvent être résolus qu'à travers la création d'emplois. La création d'emplois, c'est l'initiative privée. Il y a un chef d'État américain qui disait « Ne vous demandez pas ce que l'Amérique fait pour vous, mais plutôt ce que vous faites pour l'Amérique. » Et nous, les Congolais, nous devons nous poser cette question. C'est la question qui, à mon avis, peut nous aider à révolutionner un certain nombre de choses. Au-delà de ce que nous apprenons à l'université, est-ce que nous voulons apprendre ailleurs? Question.
Nous, les jeunes qui sommes dans le sport, est-ce que nous avons le souci de pratiquer ces sports au mieux de notre forme? Peut-être que de là, une opportunité de transfert à l'étranger pour ce qui joue au foot peut arriver. Puisqu'attention, ceux qui font les arts martiaux, souvent, ils ont faim. Lorsqu'ils ne sont pas employés, il y a des conséquences comme les phénomènes Kuluna, les phénomènes ceci. Ce n'est jamais des phénomènes qui sont volontairement voulus, ni par ces enfants, ni par leurs géniteurs. Alors c'est pour ça qu'ici, pour attaquer les mâles à la sauce, nous pensons que la meilleure réponse, c'est l'éducation. Il faut veiller à ce que le jeune, quels que soient les milieux dans lesquels il est possible de lui apporter une éducation qui lui permette de devenir utile pour la société.